tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, alors on ne va pas faire un retour en arrière, parce que j'ai vu que c'était assez à la mode chez les collègues, puisque moi je n'ai jamais eu cette formidable pièce. Je vais vous présenter aujourd'hui un des premiers leader class des Bay-Movie, le Megatron du Transformers de 2007, dans une gamme premium, et il est reconnaissable car on n'a pas le fameux plastique bleu dégoûtant qu'ils avaient l'habitude de nous mettre, là, qu'ils nous ont collé sur Iron Isle, Jetfire. Lui, il est vraiment aux couleurs du film, pour avoir un movie accurate. On regarde la boîte de plus près. Alors, c'est une énorme boîtos, les boîtes à l'ancienne, puisque ce qu'il y a dedans est énorme également. Et on a cette fameuse configuration, vous voyez là, comment dire, en arrondi. Voilà. Donc toujours l'effet vitrine. Ici on a un accès avec le Try Me. Alors, vous voyez cette tête là. Salut tout le monde. Donc voilà, on le voit bien derrière, donc c'est pas rien. Lui je l'ai déjà détaché pour vous épargner justement les liens, etc. Megatron Decepticon, la tête de Bad Boy. On nous dit qu'il faut 2 batteries. Donc ça c'était la technologie qu'ils avaient mise en place. On va constater ça bien sûr pendant la transformation. Ce que je vous expliquais, le Premium Series. Ici donc bien sûr on a une redite avec toujours un effet vitrine. Ici voilà, on nous explique ce qu'est l'Advanced Automorph Technology. Voilà, c'est marqué juste là en fait en dessous. Et là pareil. Voilà. En dessous, on a d'autres choses, d'autres petites choses de la gamme que j'avais avant, que j'avais revendu entre temps. Voilà, je le regrette un petit peu maintenant, je vous avoue. Voilà. Ici, bien sûr, on a le fameux Collector's Club de l'époque, qu'on pouvait retrouver aussi sur les boîtes Masterpiece. On a des petits effets sympas là-dessus. Ici, on a bien sûr les petites phrases bateau habituelles avec les coordonnées. Et bien sûr, derrière, on a le fabuleux bot mode. On nous explique ici que on peut avoir la fameuse griffe de Megatron de ce côté. Qu'ici on peut avoir les canons fusion. Voilà, vous voyez. Ça c'est plutôt stylé. Je vais vous montrer ça après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc là, on a... Excusez-moi, je me suis perdu en route. Ici, on a l'alt mode. Alors moi, personnellement, je kiffe cet alt mode. Voilà. Il était très discuté à l'époque de la sortie. Je vous avoue que je suis hyper heureux de l'avoir. Ça faisait longtemps que je le voulais, celui-là. C'était le leader class qui me manquait. Pour un collectionneur de leader class, c'est un petit peu un scandale. Et du coup, je suis vraiment super content de l'avoir. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas fans de ce Megatron. Moi perso, je le kiffe. Voilà. Ici on a un petit Laïus, bien sûr. Ici on a les Tech Spec, et c'est du lourd, c'est Megatron. Et ici on avait l'Optimus Prime de l'époque, qui était moche, sans vraiment être moche. Voilà. Allez, on s'ouvre la boîte. Alors bien sûr, dedans on a une notice. Alors ce sont les notices de l'époque. Pour le coup, même si elle est en noir et blanc, celle-ci est très très claire, mais c'est surtout, je crois, la plus courte de l'histoire des leader class. Vous voyez, puisque ça tient en une page. C'est énorme. Puis vous voyez, c'est pas très grand. Et donc là, ici, on a tout ce qui est gadget de mentionner derrière, en bot, en alt. Et puis, où c'est-il qu'on met les piles ? Et bien sûr, caution. Et donc voilà, Ch'ti Pépère. Alors Ch'ti Pépère, il est costaud, il prend de la place. Juste pour vous donner une idée de la taille tout de suite, on va le comparer au Megatron de ROTF, qui lui pour le coup est vraiment grand, comme vous pouvez le constater. Celui-là est quand même plus petit, mais il en impose, vous voyez. On n'a pas forcément le même type de gabarit finalement. Et aussi avec, alors lui ce n'est pas un leader class, et c'est pas un officiel non plus, mais juste pour le fun, d'ailleurs je l'ai le leader class de TLK, il faut que je vous fasse la revue, mais j'ai tellement de choses à vous présenter et tellement peu de temps que c'est un petit peu compliqué. Voilà un petit peu ce que ça donne.
sachant que celui-là c'est vraiment du bonus, c'est pour le fun. Quand je ferai la revue du leader Megatron de TLK, hein, on se refera la même opération. Voilà, tout ça pour vous donner une idée de la taille et du gabarit un petit peu du Megatron Premium de 2007. Alors on va le regarder de plus près. C'est vraiment une figurine que je kiffe. Cependant, hein, elle est, comment dire, elle a les défauts de ses qualités en fait. Je vois pas comment on pourrait dire les choses autrement. Il y a l'automorphe qui est très très sympa quand on le transforme, mais qui gêne pas mal en fait la figurine. Hein. Alors, surtout au niveau de la, comment dire, de la stabilité. Vous voyez, ici on a un système automorphe que je vais vous montrer bien sûr quand on va le transformer. Et du coup, ça gêne pour la stabilité du leader. C'est un petit peu dommage. Hein. Alors, par contre, on a un visage génial. Superbe ce visage. Et on a une petite entrée de lumière là derrière. Hein. Plutôt sympatoche. Alors la tête, hein, vous voyez, n'est pas articulée à cause bien sûr du système automorphe, hein, toujours. Qui vient un petit peu pourrir finalement la figurine. Figurine que je trouve juste trop bien décorée en fait en premium. Elle est terrible cette figurine. Vraiment géniale. Je suis fan. Vous voyez. On a les décors un petit peu partout. Alors pareil, hein, ici on a du lourd hein, derrière les avant-bras. C'est un petit peu dommage. Dans l'ensemble, c'est quand même une belle figurine. Mais voilà, c'était des premiers essais ça. Derrière, on voit hein, l'énorme backpack hein, qui peut y avoir. Derrière, il y a vraiment grave du matos. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis donc ici, on a, vous voyez, du jeu hein, avec les jambes. Et pour le faire tenir droit, c'est un petit peu compliqué. Niveau articulation, bah écoutez, c'est plutôt simple. Alors, on a des bons clics ici, des bons clics, pardon. Mais on est gêné hein, par les ailes à l'arrière. C'est un petit peu logique. Ici, on peut monter jusqu'ici avec encore un bon clic. Ici, on peut pivoter. Et comme vous le voyez ici, une partie de la transformation se dévoile car le pivot est assez rigide. Ici, on peut plier. Même pas à 90 comme vous pouvez le constater. Voilà, un petit peu dommage. Ici on a des petites pinces en caoutchouc articulées. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, c'est cool. Hein, ça correspond bien au personnage, disons. Donc bien sûr de l'autre côté on a exactement la même chose. Il n'y a pas d'articulation ici à l'arrière puisqu'on a tout un bloc automorphe ici. Hein. C'est un mot, je crois, je vais me coucher avec cette nuit, je vais en rêver. Hein. Alors... donc, alors ici on a une petite gêne hein, pour aller vers l'avant, mais on a toujours des bons clics. Et puis alors pour aller vers l'arrière, n'y comptez pas, puisque derrière on a une espèce de queue de pie là. Alors ici, vous voyez, ici on a du caoutchouc là, et voilà, on peut quand même lever sur le côté de cette manière. Bon, c'est pas mal. Et on peut bien sûr plier ici. Voilà, deux clics. Hein. Ça va pas plus loin, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et ici, alors, on n'a absolument pas d'articulation, et pareil, hein, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Les seules articulations qu'il y a, elles sont pas voulues, en fait, c'est le système automorphe. Hein. Encore, voilà, qui gêne un petit peu. Et bien sûr, comme c'est un leader, il n'y a pas d'articulation à la taille. Alors, c'est juste un calvaire, en fait, de faire tenir ce truc debout. Par contre, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà. Piou. Alors. On a donc des gadgets. Hein. Alors, le premier gadget, hein, c'est celui-ci. Bien sûr. Alors. Voilà. Ça se transforme. Mais quand vous voulez le transformer en vaisseau, il faut aller plus loin pour le clipser là-dedans. Donc ça, c'est le premier gadget. Alors, au niveau du bras droit, hein, on a donc un système de pinces, comme on peut voir dans le film. Cependant, alors, en fait, il faut déloger, vous voyez, cette partie-là, là, légèrement, et appuyer ici. Mais ça ne le projette pas, en fait. Hein. De toute façon, ça ne pourrait pas, mais ça le déloque, vous voyez. Et donc, vous avez... Voilà, c'est un petit peu à l'ancienne. Vous avez cette espèce de pince là qui sort, alors qui est super limitée, hein, mais a priori vous pouvez vous accrocher à quelque chose. Why not? Why not?
Voilà, voilà. Alors vous allez me dire, mais comment on fait après pour rentrer ce bazar dedans? C'est moche. Faut dire ce qui est, c'est moche. Hein. C'est pas la plus grosse trouvaille qu'on ait eue jusqu'ici. Malheureusement, c'est pas terrible du tout. Donc, première chose, c'est déjà de le remettre, il me semble, dans ce sens. Voilà. On remboîte la main. Et on vient ici. Pas facile. On vient ici ouvrir, vous voyez. Voilà, ça s'ouvre de cette manière. Et on va venir juste mettre ça comme ceci. Dans cette configuration. Alors il faut pas que ça se croise en fait, tout simplement parce que sinon vous aurez du mal à le sortir après. C'est juste une galère en fait. Voilà. Et on vient refermer cette partie. Donc voilà pour le crochet un petit peu douteux là. Crochet filaire bien douteux même. Voilà, voilà. Ensuite, de l'autre côté, donc, bras gauche, hein, on a ici un système qu'ils appellent le canyon à fusion. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déboîter la main. Déboîter est un bien grand mot. Par contre, on va venir loger cette partie-là. Alors ça, c'est pareil, hein, on l'utilise pendant la transformation. On vient loger ça ici, comme ceci. Hein, on resserre les deux mandibules là qu'il y a là. Et on va venir loquer cette partie là comme ceci, voyez, voilà, vous voyez, on va venir ici pour sortir cette partie. Voilà le canon à fusion, hein. Alors à l'image des Mectech, vous voyez, alors ça fonctionne bien, hein. C'est pas super stylé mais ça ne tient pas. Alors les Mectech, eux, ils avaient il était possible que ça tienne, normalement ça devait tenir, mais ce n'était pas forcément toujours le cas. Ici au moins on est sûr d'une chose, c'est que ça n'est pas censé tenir, hein. C'est juste, vous voyez, le canon à fusion. Voilà. Pardon. Donc, simple comme bonjour pour remettre tout ça en place. Hop. Voilà. Et on va juste se faire un petit display sympa, hein, avant de se lancer dans la transformation. En compagnie de Brawl ici. Alors bien sûr c'est le fameux Knockoff, hein, le God 02. Puisqu'il il a les couleurs, vous voyez. Toutes les bonnes couleurs y sont. Ce n'est pas un super produit, hein, ce Brawl là. On a bien entendu l'immense Starscream. Vous voyez, alors Starscream on peut le moduler, vous voyez, puisqu'il a ici un double joint pour les jambes, mais je trouve que voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Et on voit bien, hein, qu'il est massif, hein, il prend vraiment de l'espace. Juste glisser Starscream comme ça. Et puis bien sûr, hein, le petit dernier, le petit dernier, et le mot est faible, hein, et puis je suis toujours autant déçu finalement. De la taille de ce Blackout. C'est quand même bien dommage de faire une aussi belle figurine et de lui donner une taille ridicule, quoi. Mais ridicule, vraiment. Normalement, il devrait être là, vous voyez. Il devrait être là, c'est le plus grand, quoi. C'est le plus grand, il devrait être là. C'est un scandale. Bon, allez, on va pouvoir passer à la transformation. C'est parti pour la transformation du Megatron 2007. C'est une transformation qui est plutôt simple, hein. Il y a juste 2-3 trucs à retenir finalement. Mais quand je vous dis qu'elle est simple, elle est vraiment simple. C'est pour ça que ça tient sur une page de notice, et une petite en plus. Alors, première chose à faire déjà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est descendre ce truc-là et venir le loquer ici. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de s'occuper des bras. Voilà. On vient replier ça de cette manière, et vous voyez, sur les crochets ici, il y a un petit lock à venir mettre là. Voilà. Dans le bras. Voilà. Peut-être qu'en faisant comme ça, on y arrivera mieux. Voilà. Et donc derrière, hein, on vient chercher cette partie, vous voyez,
Et pour l'instant, on laisse ça dans cette configuration. On fait la même chose de ce côté. Hop. Voilà. On vient fermer ici et ici on rabat. De la même manière que l'autre côté. Donc là pour l'instant on en est là. Ensuite, alors, c'est là que ça va commencer un petit peu à se compliquer, c'est juste par rapport à la tête en fait. On vient prendre la tête ici et vous voyez on la déloque. Mais on la déloque déjà d'ici et ensuite il faut venir la déloquer d'ici. Il y a deux locks. On vient ensuite faire pivoter cette tête dans ce sens-là, vous voyez. Et on va venir ici. Regardez bien. On va venir chercher donc ce qui penchait là, le bec. Hein. Et donc, on va venir le placer. Alors, on lève un petit peu derrière parce que ça risque de reloquer. Comme ceci, et vous voyez, quand je tire dessus, il y a les ailes qui s'ouvrent. C'est mignon. Vous voyez. Donc on a ici, vous voyez, cette configuration-là, pour l'instant. Voilà. On va venir ensuite ici, on va déloquer les épaules. Alors, les épaules, on se loque pas super bien, hein, faut le savoir. On va maintenir donc les épaules hein, vers l'arrière comme ceci, vous voyez, et on va tirer. Alors normalement c'est loqué là, vous voyez, ici, hein, comme ceci, et on va venir mettre ça comme ceci pour l'instant. Vous voyez. Voilà à peu près la config que ça a. On va d'abord venir placer ça comme ceci. Voilà, vous voyez, il y a un petit lock en dessous. On vient bien mettre la tête dans cette position et on vient rabattre cette partie-là devant la tête pour la caler. On n'oublie pas de venir tirer cette partie, car cette partie doit être retirée. Et on va venir ici faire pivoter cette partie-là, vous voyez, vers le bas, comme ceci. On vient mettre ça dans cette position-là et on vient tourner de cette manière afin de venir loquer, vous voyez, cette partie ici et cette partie-là vient revenant se loquer de cette manière, histoire de tenir tout le bloc. Alors, à manipuler, c'est vraiment pas évident, hein. C'est vraiment pas le top. On bloque ici, on vient pivoter cette partie là comme ceci. Alors, comme je vous expliquais, hein, ça a du mal à tenir, bien dommage. Et donc là on a l'avant du jet cybertronien. On n'a plus qu'à s'occuper de l'arrière. Alors s'occuper de l'arrière, on va dans un premier temps laisser ça comme ça, vous voyez. On va juste descendre cette partie là à ce niveau, vous voyez. Et ici vous voyez qu'il y a une espèce de comment dire, de pivot. Alors déjà on va prendre, on va avancer un petit peu les jambes, hein. On va prendre cette partie là pour la faire pivoter de cette manière, vous voyez. Et on va d'abord, voilà, descendre, mettre les jambes dans cette config, parce qu'il va falloir ici plier les jambes d'une certaine manière pour venir loger cet embout là dans les ailes. Et pour faire ceci, donc on va, alors regardez bien, c'est là que je vous parlais du système automorphe là. On va ici écarter les jambes de cette manière sur le côté. Et quand on fait ça, alors c'est un peu flippant, hein, mais quand on fait ça, vous voyez, il y a cette partie là qui se remballe. Voilà, ici de ce côté, même chose. C'est un peu flippant, hein, quand même. Alors, ceci fait, on va rester comme ceci, vous voyez, et on va venir mettre les jambes comme ça. Alors, on va écarter un chouïa. Voilà. Et on va faire passer cette partie-là dessus. On va appuyer un petit peu, et on vient refaire passer le bloc de cette manière. Voilà. Donc là, cette partie-là revient se loger bien droit. Donc là, pour l'instant, on touche pas ici. Et on va venir
juste loger cette partie-là dans l'aile. Voilà, comme ceci. Alors forcément c'est un réajustement, donc il va y avoir un clic, hein, de nouveau. Vous voyez, voilà. On vient mettre ceci dans cette position et vous voyez que derrière c'est plutôt bien réglé. Alors, on est vraiment obligé de plier, vous voyez, à mort. Hein. Voilà. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et donc du coup, voilà, cette partie-là qu'on a fait pivoter se cale toute seule. Et on a fini le mode jet cybertronien. Je suis assez fan de ce mode, vous voyez. Je le trouve vraiment très 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 joli. Alors, il n'est pas sans avoir de défauts, hein, soyons clairs. il est loin d'être parfait, mais il est stylé. Voilà, il est stylé. Moi je kiffe ce Mégatron. Vous voyez, je kiffe ce Mégatron, il est super original. Après voilà, c'était un premier essai, mais moi je le trouve vraiment bien réussi. Il y avait sûrement mieux à faire, hein, mais je pense qu'ils ont été victimes justement de leur système automorphe. Je trouve ça un peu dommage. Du coup ça les a un petit peu limités, mais bon voilà, c'était ingénieux. Hein. C'était accessible, disons. Mais on a une superbe, superbe jet finalement, hein. Vraiment sympa. Donc voilà ce que ça donne de près. Alors effectivement, on voit un petit peu, vous voyez, hein, des cassures. La ligne n'est pas terrible, hein, vous voyez. Là, il y a ce bloc ici, hein, c'est là-dedans qu'on met les piles d'ailleurs. Oui, je sais, ça fait un peu flipper. Ici, on a les fameuses jambes là justement, là, vous voyez, avec le système automorphe, mais c'est pas super efficace comme truc. On a de jolies ailes en tout cas, hein, vous voyez. Moi sympa, la façon dont ça se déplie. Alors bien sûr on voit la tête, ça. Voilà. On voit la tête, mais bon. On la voit aussi hein, de la même manière hein, sur celui des ROTF. Enfin le comparatif après bien entendu. On peut remarquer hein, par contre sur la déco, vous voyez, il y a des petits endroits, comment dire, avec des effets de salissure. Là, vous voyez sur les ailes. C'est un peu plus flagrant. J'aime beaucoup l'avant, je trouve ça super original. Vraiment massif, hein, par contre. Alors, effectivement, on a un gros creux, par contre, en dessous. Hein. Pas top. Vraiment sympa. Alors, on peut, bien entendu, utiliser le fusion ici. Vous voyez. Voilà. Bof. Il peut rouler. Il roule plutôt bien. Hein. Vous voyez. Il roule plutôt bien. Et puis bien sûr on a un petit gadget ici. Ça fait de la lumière mais c'est pas flagrant. Hein. C'est pas flagrant. C'est censé faire de la lumière, vous voyez, au niveau des ailes. Mais voilà. On n'est pas au top. Je rappelle que ce jouet a 11 ans quand même. Hein. Voilà. Bon. Soyez indulgents. J'aime bien, voilà, j'aime bien. J'espère que j'en fais quand même kiffer quelques-uns parmi vous. Voilà. J'aime beaucoup ce Meg. Donc vu qu'il s'agit de leader class qui prennent énormément de place, hein, on va pas pouvoir faire de display. Hein. Par contre, je peux vous faire un petit comparatif en alt de quelques-unes des pièces. À commencer par... Oh là. Voilà. Donc là c'est un jet cybertronien, hein. On fait ce qu'on veut au niveau de l'échelle, à savoir que de toute façon les Decepticons entre eux sont à peu près à la bonne échelle, hein. Ce sont tous quasiment des géants, et ben voilà, ça le fait là. Moi je trouve ça plutôt cool. Avec Starscream,
Pareil, hein, ça se tient. Plutôt classe. Ce Starscream est vraiment magnifique. Y a pas. Avec Blackout. Alors moi j'ai toujours un problème de taille avec Blackout. Même si là ça peut passer, on peut se dire que ça le fait. Voilà. J'ai déjà dit ce que j'en pensais hein, dans sa revue. Mais bon voilà, ça le fait, c'est sympa. Avec le Meg ROTF. C'est bien sympa de les voir tous les deux ensemble. Hein. Deux engins aliens complètement déments et déjantés. Je trouve que ça le fait plutôt bien. Et pour finir avec la version oversizée du Weijang, puisque je n'ai toujours pas pu vous faire la revue du Leader Class Meg de TLK. Mais là on peut s'apercevoir que ça se tient. Hein. On est dans un bon format. Sachant que celui-ci est vraiment très très beau. Hein. Très beau. Bah écoutez voilà, hein, c'est tout pour cette revue du Leader Class Megatron Premium Series du film Transformers de 2007. J'étais vraiment super content de vous le présenter, même s'il date pas d'hier. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un jouet d'il y a 11 ans. Hein. C'est un premier essai de gamme. Donc voilà. C'est plutôt pas mal, moi je trouve. Enfin moi perso, je suis vraiment fan de ce Meg. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Mask, X-Wing et autres Transformers. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.